Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je pense que ça va être une vidéo finalement assez courte, j'en ai eu l'idée hier. Je me suis dit pourquoi ne pas vous parler de séries qui sont en cours finalement, pour certaines depuis pas mal de temps, et que j'ai très envie de poursuivre. Alors ça va pas être une vidéo de type challenge, de pile à lire, etc. Parce que j'en ai déjà tourné deux de ce type en début d'année. Je vous ai tourné ma pile à lire de ces livres que je souhaiterais absolument relire en 2020 et ma pile à lire de ces séries et trilogies que j'aimerais absolument terminer en 2020. Je trouve que ça fait déjà beaucoup pour une année, d'autant que on est bientôt au mois de mai, hein. Je pense que d'ailleurs cette vidéo sera diffusée courant mai. Donc quasi à la moitié de l'année, et je me vois pas du tout me rajouter encore 6 bouquins obligatoires entre guillemets de plus à lire. Donc non, là c'est juste pour le plaisir, histoire de remettre en lumière certaines séries que j'ai en cours, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. Et sur toutes ces séries, voilà, j'en ai sélectionné 6 euh, que j'aimerais énormément poursuivre si j'ai un petit moment de libre. Voilà. Du coup, la première série que je peux vous montrer, qui est en réalité plus une trilogie qu'une série, c'est Le Gang des Prodiges, écrit par Marissa Meyer et sorti aux éditions PKJ. Alors Marissa Meyer, moi je l'ai découvert comme la plupart d'entre vous à travers sa série Les Chroniques Lunaires, que j'avais adoré. Je n'ai pour rappel pas apprécié Heartless, que j'ai lu en ce qui me concerne en anglais, mais en revanche Le Gang des Prodiges, le premier tome a été vraiment top. Là je vous montre le premier tome et c'est finalement un tort, puisque je croyais avoir sorti de mes bibliothèques uniquement les tomes qu'il me fallait lire. Donc ce premier tome, je l'ai bien entendu lu. Je l'ai d'ailleurs lu à l'occasion d'une pile à lire hivernale. Donc vous savez, le thème de mes piles à lire hivernales, c'est en gros ces livres que tout le monde a lus sauf moi. Et vous aviez choisi, pas l'hiver dernier, mais l'hiver précédent, que je lise en fait le premier tome du Gang des Prodiges, que j'avais adoré de manière assez curieuse. Pourquoi est-ce que je vous dis de manière assez curieuse? C'est parce que moi, les histoires de super-héros en cape et en collant, c'est pas mon délire. J'aime pas trop les films de Marvel. Si vous connaissez pas cette histoire, eh bien sachez que il y a une dizaine d'années, un groupe qui se fait appeler les Renégats et qui est doté de super pouvoirs ont mis un terme au règne des super vilains et font désormais régner la paix et la justice en ville. Notre héroïne s'appelle Nova, elle est adolescente, et elle, pour sa part, elle est du côté des super vilains et elle souhaite se venger des renégats qui ont tué sa famille lorsqu'elle était toute petite. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va essayer tout simplement de les infiltrer de l'intérieur en se faisant passer elle-même pour une renégate. Voilà. Et j'avais trouvé vraiment, encore une fois, le premier tome hyper bien ficelé, bourré d'action. On s'ennuyait pas une seule seconde, et c'est vraiment une série que je ne peux que vous recommander et que j'espère poursuivre bientôt. Je croise les doigts pour. Alors ensuite, je vais vous parler d'une série à rallonge, une série que j'adore, qui est d'ailleurs dans mon top 3 en matière d'urban fantasy. Cette série, c'est Mercy Thompson de Patricia Briggs. Là, je vous montre le tome 10 parce que c'est le dernier tome, en tout cas que je possède dans ma pile à lire, qu'il me faut lire pour eh bien, non pas être à jour de cette série, parce que le tome 11 est déjà sorti en grand format et je crois qu'il ne va pas tarder à sortir en poche. Mais voilà, c'est l'une des rares séries où je suis presque à jour, donc j'en suis très contente. C'est une série que j'ai déjà eu l'occasion de relire en entier à 2 ou 3 reprises, comme c'est souvent le cas pour ces séries que j'adore. Et en général, c'est des séries d'urban fantasy que je relis. Ce que je peux vous dire de cette série-là, c'est qu'on va suivre donc Mercy Thompson, notre héroïne, qui a la faculté de se métamorphoser au gré de ses envies et au gré de ses besoins en coyote. Elle est d'origine amérindienne. Elle vit dans le bassin de Columbia, à proximité d'une réserve faée et à proximité d'une meute de loups-garous. Et bien entendu, à travers ces 10 tomes, il va lui arriver foule de choses. Elle va devoir affronter bon nombre de méchants. Ce que j'aime bien avec ces tomes, c'est que un tome est souvent focus sur un type de créature, c'est-à-dire que tantôt on va être du côté des faées, tantôt ça va porter plutôt sur des vampires, tantôt ça va porter plutôt sur des loups-garous. J'adore les relations qu'entretiennent les personnages les uns avec les autres. C'est une série où je suis complètement fan des personnages secondaires, je les trouve hyper attachants.
Franchement, ils font vraiment le sel de cette série, vous voyez. Et ouais, c'est vraiment une série que j'adore, que je ne peux que recommander chaudement aux amateurs d'urban fantasy. Hein. Et voilà, c'est l'une des 6 séries que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui parce que je veux absolument la poursuivre. Je ne sais pas si j'en aurai l'occasion cette année. Encore une fois, l'objectif de cette vidéo n'est pas de me challenger, mais plutôt de mettre en lumière ces bouquins que j'aimerais énormément lire. Une autre série que j'adorerais poursuivre, c'est la série de l'auteure française Clélie Avitte, Les Messagers des Vents. Donc c'est une série qui est maintenant terminée, je crois même que tous les tomes sont sortis en poche. C'est une série qui comporte 4 tomes en tout. Là je vous montre le tome 2 parce que je n'ai lu que le premier, donc il faut que je lise celui-ci. Et le premier tome, je l'ai lu il y a un moment maintenant. Vous me l'aviez choisi à l'époque pour intégrer ma pile à lire printanière. C'était en 2018, voilà. Et j'avais eu un coup de cœur pour le premier tome. Donc je m'étais dit oui, j'attendrai pas non plus trop longtemps avant de lire la suite parce que c'est un univers de fantasy tellement riche, tellement complexe, que c'est le genre de récit en fait que vous pouvez pas trop vous permettre de laisser mariner trop longtemps de côté sous peine d'avoir plein de choses oubliées au moment de lire la suite. Voilà, comment vous dire, je n'ai pas d'excuses parce que ça fait un moment maintenant et je pense que je vais avoir un peu de mal à me plonger dans la suite si jamais il n'y a pas de rappel au début de l'histoire. Dans mes souvenirs en tout cas, on suit une héroïne qui s'appelle Eriana qui a comme particularité d'avoir des cheveux avec des reflets bleus et une espèce de collier étrange autour du cou. Elle passe sa vie à fuir une menace qui semble se rapprocher de plus en plus et ses pas vont finalement la conduire jusqu'à Cétrian, qui est un messager des vents qui va la conduire dans la ville dans laquelle il habite et lui faire découvrir un univers dont elle ne soupçonnait pas l'existence, un univers autour de la magie élémentaire du vent. Et elle va découvrir qu'il y a plein de magie élémentaire comme ça, autour du feu, de l'eau, etc. Et en parallèle, elle va aussi apprendre qu'il y a une prophétie qui tourne autour de sa personne, qui la désignerait comme pouvant sauver rien de moins que son monde. Voilà. Donc je me rappelle que j'avais trouvé la plume de l'auteur hyper addictive, l'univers vraiment top. Il y avait plein de détails dans tous les sens, mais rien n'était laissé au hasard. Et ce que j'avais aussi noté et beaucoup aimé, c'est que même si on se posait plein de questions, l'auteur elle laissait pas planer le mystère pendant X temps. On avait déjà pas mal de réponses à nos questions dans le premier tome. Donc oui, pour toutes ces raisons, j'avais eu beaucoup de cœur pour le premier tome et du coup c'est pour ça que je vous montre le tome 2 aujourd'hui parce que ça fait partie de cette série que je me dis oh, il faudrait vraiment que je la continue. Toujours en matière de fantasy, j'ai très envie de poursuivre la série Kéléana de l'auteur Sarah J. Maas. Donc moi que je possède aux éditions La Martinière Jeunesse, en tout cas en ce qui concerne les 3 premiers tomes, puisque pour rappel cette série n'a pas été traduite en français au-delà du tome 3. Je possède le tome 4 en anglais et je m'achèterai aussi les suivants en anglais parce qu'il est hors de question que je m'arrête au tome 3. J'avais énormément aimé le premier tome, j'ai eu un coup de cœur pour le tome 2, c'est vraiment de la fantasy comme je l'aime. Ça se lit tout seul, c'est hyper immersif, hyper addictif aussi quand vous mettez le nez dans cette histoire, enfin en tout cas en ce qui me concerne. J'ai bien du mal à lâcher mon livre pour faire autre chose tellement je suis à fond, j'adore l'héroïne Kéléana, je la trouve hyper badass. Je me le mets dans la tête, je me dis il faudrait vraiment que je puisse avancer cette série bientôt. Début 2018, j'ai eu un super coup de cœur pour le premier tome de la trilogie Caraval écrit par Stéphanie Garber et sorti aux éditions Bayard. Là je vous montre le tome 2 parce que c'est le tome qu'il me reste à lire pour le moment pour être à jour dans cette trilogie puisqu'il me semble que le tome 3 n'a pas encore été traduit bien qu'il soit sorti en anglais. Et ouais, ça a été une expérience de lecture assez incroyable dans le sens où on est dans un récit de fantasy. On va suivre notre personnage principal qui s'appelle Scarlett et depuis sa plus tendre enfance, elle ne rêve que de pouvoir assister au spectacle Caraval. Et elle a écrit une lettre pour demander à avoir des billets et elle n'a eu une réponse que plusieurs années après lorsqu'elle est devenue une jeune femme sur le point de se marier et la réponse est positive, elle reçoit même 3 billets, un pour elle, un pour son fiancé et un pour sa sœur, donc ils vont se rendre à Caraval qui est un univers assez incroyable qui m'a fait penser à l'époque quand je l'ai découvert à Venise, vous voyez, avec ses gondoles, ses canaux et ensuite le spectacle Caraval en lui-même c'est un mélange de cirque, un mélange de carnaval et un mélange d'escape game. Bref, c'est très difficile à décrire,
mais c'est juste absolument ahurissant comme univers. La seule chose qui m'a un petit peu désappointée et qui a fait en sorte que je n'ai pas encore lu le tome 2 à ce jour, bien que j'ai quand même très envie d'avancer dans cette série, c'est le fait que j'ai appris qu'il s'agit de tomes compagnons. Donc Scarlett, qui était notre héroïne du premier tome, n'est plus notre personnage principal du tome 2. Je crois qu'on suit sa sœur ici. Je crois qu'on suit Tella. Ouais, c'est ça, Donatella. Et j'ai peur que ce soit pas aussi bon que le premier, alors que c'est une peur qui est finalement fondée sur pas grand chose, dans le sens où les avis ont été quand même hyper élogieux vis-à-vis de ce tome 2. Alors il me reste une dernière série à vous présenter dans cette vidéo, une série eh bien, avec laquelle j'aimerais aussi me mettre à jour. Il s'agit de la série Rebecca King, donc c'est écrit par l'auteure française Cassandra O'Donnell et c'est sorti aux éditions J'ai lu. Là je vous montre le tome 6 parce que j'ai lu simplement les 5 premiers tomes et c'est une série que je lis depuis au moins, je sais pas, 6 ou 7 ans qu'elle a commencé, quelque chose comme ça, et je suis toujours aussi fan. J'aime énormément le personnage principal, donc Rebecca King, de cette série. Et le tome 6 est assez frustrant parce qu'il est vraiment très mince, très fin par rapport aux autres tomes qui sont beaucoup plus épais. Il fait même pas 300 pages, donc c'est clair que lorsqu'il est sorti à l'époque, ce tome, je me suis sentie comme bon nombre de lectrices et de lecteurs hyper frustrée en me disant non mais on a attendu presque 2 ans la sortie de ce tome 6 pour même pas avoir 300 pages de lecture, qu'est-ce que c'est que cette blague? Mais bon voilà, le fait est que j'imagine qu'il doit quand même être très bon, du moins je l'espère. Rebecca King, c'est une sorcière vicaris, elle est extrêmement puissante, elle a plein de pouvoirs à son actif. Elle va quitter son clan et elle va aller s'établir dans une ville où elle va être nommée Asaïm, c'est-à-dire qu'elle va avoir un petit peu le rôle de shérif, donc elle va faire la police et elle va faire le bourreau en même temps, hein. C'est-à-dire qu'elle mène l'enquête, elle traque les méchants et elle applique les sentences dans la foulée. Et on va voir divers clans qui vont graviter autour d'elle. Et j'aime énormément cette mythologie parce que c'est pas juste l'esprit de facilité d'avoir fait des loups-garous et des vampires. Voilà, non, ça va bien au-delà. C'est bien plus recherché que ça. Et c'est extrêmement addictif en ce qui concerne l'écriture et en ce qui concerne la personnalité des personnages. C'est vraiment une série de qualité que je ne peux que chaudement vous recommander si vous ne la connaissez pas encore et si vous êtes à la recherche de lecture d'urban fantasy qui change. Voilà. Faites-moi confiance, vous ne serez vraiment pas déçus en ce qui concerne cette série. Et voilà, c'est avec ce livre que s'achève cette vidéo. Elle aurait pu être bien plus longue, mais j'ai su me contenter d'y glisser simplement 6 séries en cours. Encore une fois, des séries en cours, j'en ai pléthore, j'en ai à la pelle parce que des séries, c'est surtout ce que je lis en fait. J'espère en tout cas que c'est une vidéo qui vous aura plu. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir remettre en lumière ces séries-là. D'ailleurs, à ce propos, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si jamais vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés, donc les tomes en fait où je me suis arrêtée. Peut-être que vous réussirez à me motiver à les sortir un petit peu plus rapidement de ma palle, on verra bien. En tout cas, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!